Bonjour équipe numéro 3 pour le cas APMAL pour les niveaux universitaires de la maîtrise. Je vais lire les règlements et vous pourrez commencer dès que je termine de parler. Le temps commence à être calculé dès que l'un de vous débute la présentation. La durée de la présentation est de 20 minutes. Une pénalité de 1 point par tranche de 30 secondes manquante ou excédentaire vous sera imposée. Le décompte du temps vous sera à l'aide de carton. Vous sera indiqué à l'aide de carton lorsqu'il restera 15 minutes, 10 minutes, 5 minutes, 1 minute et 30 secondes. Le décompte des 10 dernières secondes sera fait à l'aide de mes mains. Lorsque votre présentation sera terminée, les juges auront droit à une période de questions de 5 minutes. J'invite maintenant les juges à se présenter. Alors bonjour, mon nom c'est Isabelle Dumont, je suis la responsable RH de chez GECO Alliance. C'est Claude Dionne, pas de relation avec Nathalie Dionne, mais je travaille pour le Rwanda. Vous avez commenté. Bonjour, Pauline Martin, conseillère aux ressources humaines chez GECO Alliance. Bonjour, Michel Pelly, stratégie d'entreprise déjà. Vous pouvez y aller quand vous êtes prêts. Est-ce qu'on a un endroit? Oui, c'est moi qui chronomètre. Comment on change l'espace? C'est voilà. Non, pour changer l'espace, c'est vous, là, vous avez le contrôle avec... Avec le clavier? Oui, avec le clavier. Quoi de mieux que de relaxer dans un spa de fin de semaine? Quoi de mieux qu'avoir le meilleur employeur sur le marché? En 2018, il est maintenant crucial de se démarquer pour attirer les nouveaux talents. Bonjour, nous sommes l'équipe ULAVAD. Je vous présente mon équipe, Andrea Milassan, Jean-François Simard, Lucie Lahaye et moi-même, Martin Lessard. Donc, le mandat qui nous était proposé aujourd'hui était de définir une stratégie permettant le rayonnement de l'entreprise auprès de ses employés et également de ses clients. Donc, les enjeux secondaires que la stratégie va adresser aujourd'hui, tout d'abord, devenir un employeur de choix et ensuite augmenter la notoriété de l'entreprise sur le marché nord-américain. Donc, pour ce qui est de votre environnement dans lequel vous êtes présentement, il y a de nouvelles technologies qui permettent l'automatisation de processus qui sont présentes. Également, le Canada qui est classé 6e au rang des pays où est-ce qu'il est plaisant de travailler. Il y a également 70% de la main-d'œuvre qui sera des milléniaux d'ici 2030. Et finalement, on est dans un contexte d'emploi de pénurie de main-d'œuvre assez généralisé. Pour ce qui est de votre industrie dans laquelle vous œuvrez, l'industrie des composantes technologiques, on peut parler qu'il y a quand même une bonne intensité concurrentielle. Et par contre, il y a quand même une faible menace au niveau des produits substituts, donc des produits qui pourraient remplacer les composantes de SPA. Également, une menace au niveau des nouveaux entrants, parce que ça prend quand même des bonnes capacités financières et de l'expérience technologique pour démarrer une nouvelle entreprise. Donc, les facteurs clés de succès de l'industrie en général, on remarque que d'avoir un réseau de distribution efficace est important. Également, d'avoir des produits qui sont de qualité et une réputation fiable au fil du temps. Donc, j'arrive avec un diagnostic en fait qui va représenter tout ce qui est vos forces, vos défis, vos opportunités externes et vos menaces également. Donc, pour ce qui est de vos forces, vous êtes vraiment réputé pour ce qui est de la qualité et de la diversité de vos produits. Également, vous êtes également dans les marchés de B2B et B2C, donc c'est très bien. Également, beaucoup de recherche et développement de brevets et une entreprise qui est productive également. Et la présence mondiale qui est là aussi, vous n'êtes pas seulement juste au Québec. Et finalement, vous offrez beaucoup de formations au niveau de vos ressources humaines, ce qui est très bien. Par contre, pour ce qui est des menaces, c'est la pénurie de main-d'œuvre qui est présente, et également la concurrence qui est toujours intense. Les opportunités qui sont présentes, comme j'ai mentionné tout à l'heure, des nouvelles technologies qui sont disponibles, également une main-d'œuvre qualifiée qui existe à l'international, et il y a beaucoup de milléniaux qui vont être présents dans les années à venir, donc ça pourrait être considéré comme une opportunité. Il y a également des défis qui sont présents dans votre entreprise, donc au sein du recrutement, aller chercher de la nouvelle main-d'œuvre, avoir une bonne notoriété au niveau des consommateurs directs, donc du B2C, également le taux de rétention des nouveaux employés qui pourraient être à travailler. Donc, selon ces quatre, ce diagnostic, on vous propose 3 options différentes dont on va évaluer par la suite pour vous proposer la meilleure. Donc, tout d'abord, la première qui serait de considérer en fait les défis et les menaces. Vous pourriez considérer de transférer votre production. Pour ce qui est de la deuxième option, on pourrait se concentrer seulement sur le B2B puisque c'est la majorité de votre marché présentement et vous pourriez redoubler vos efforts là-dedans. Et finalement, la troisième option serait de redéfinir le recrutement et de diversifier votre marketing. Donc, ces 3 options-là ont été évaluées selon les critères suivants. Donc, tout d'abord, l'acceptabilité. Est-ce que l'option répondait aux
mandat ressources humaines et marketing proposé? Est-ce que l'option était faisable dans un délai raisonnable de temps? Et est-ce que l'option était pertinente au niveau du risque et du rendement? Donc finalement, on a également considéré les facteurs de succès, qui sont le réseau de distribution, les produits de qualité et finalement la réputation fiable. Donc selon ces trois options ici suivantes, on peut voir que transférer la production n'était pas acceptable concernant le mandat qui était au niveau des ressources humaines et du marketing, et elle n'était pas non plus faisable dans un délai raisonnable de temps. Pour ce qui est de se concentrer sur le B2B, malheureusement, il n'est pas encore une fois répondre au mandat qui était de se cibler plus un peu vers le B2C. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on propose de redéfinir votre recrutement et de diversifier votre marketing. Je laisse un collègue pour le parler. Donc on va parler maintenant de comment mettre en pratique cette stratégie-là, tout en gardant cet esprit-là dans le marketing pour miser sur la qualité dans le futur. Donc ce qu'on propose, c'est une implantation en deux phases. Tout d'abord, il s'agira de diversifier le marketing, puis ça, on part du principe que l'implantation, ça démarrera en janvier 2019. La diversification du marketing pourra se faire de janvier à mai 2019. La deuxième phase, qui consiste à redéfinir le recrutement, la façon dont vous faites le recrutement, pourra commencer en mars 2019, puis s'étendre un peu plus loin dans l'année. Donc plus clairement, la phase 1, vous la voyez plus en détail, donc toujours de janvier à mai 2019 comme on l'a précisé. Tout d'abord, la formation des vendeurs en magasin, qui prendra de janvier à mars, donc 3 mois. Ajouter un blog sur votre site internet pour communiquer sur les différents problèmes qu'il pourrait avoir au niveau de l'utilisation des spas. Ça a une durée d'environ 1 mois, puis suite à ça, l'ajout de contenu sur le site web. Suite à ça, à partir de mars jusqu'à mai 2019, il s'agira de trouver de nouveaux partenariats avec des distributeurs en Amérique du Nord. Donc, je vais laisser. Et puis, on a défini plusieurs types de clientèle. Tout d'abord, on a défini Jean avec 50-50 ans, c'est un préretraité avec des moyens assez importants, puis cherche des expériences luxueuses et reposantes. Samuel qui est plus jeune, 25 ans, puis qui est récemment employé, qui a une maison en construction, puis qui a un bébé en cours. Finalement, Annie qui a 40 ans, donc entre les deux premières personnes. Puis c'est une mère de deux adolescents, une femme active, une professionnelle. Puis nous, ce qu'on a voulu montrer avec ça, c'est que vous vous adressez à ces trois types de clientèle. Donc je vais laisser ma collègue pour les détails de cette phase-là. Donc, en premier lieu, on vous suggère de diversifier le marketing. Donc, on vous suggère de former vos vendeurs en magasin. Donc, les personnes auxquelles les consommateurs vont aller, les former pour que justement, ils recommandent votre produit avant tout autre produit. Donc, on vous suggère d'avoir des ateliers de mi-journée en magasin où vous allez pouvoir les informer sur vos produits pour qu'ils sachent très bien qu'est-ce qu'ils offrent puis comment les utiliser. De plus, afin de répondre à l'expansion nord-américaine, on vous suggère de penser à faire un partenariat avec des gros détaillants. Donc, pour vente en direct, tels Costco ou d'autres grandes chaînes comme ceci, où le consommateur est il a très hâte de voir qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur le marché. De plus, on pense que la création d'un blog serait très utile pour votre entreprise. Ce blog offrirait, ça serait sur votre site web, mais il offrirait du contenu suggéré pour les consommateurs. Donc, vous leur offrirez des conseils d'entretien du spa, des résolutions à leurs problèmes techniques et justement de remplacer ces pièges au besoin. Ce qu'on vous suggère, c'est d'adopter une stratégie de création de contenu selon les questions qui sont les plus posées sur Internet par les consommateurs. Donc, il y a par exemple Answer the Public qui existe et Google Search Engine. Donc, dans votre département de contenu, ils pourront s'adapter en conséquence et vraiment faire leur recherche pour voir qu'est-ce qui est le plus demandé pour avoir les réponses concises à ces questions pour vos consommateurs qui viennent sur le blog. De plus,
afin de vous aider d'optimiser votre contenu, justement. Il y a le programme SEO, donc avec un programme qui aide à optimiser les mots-clés, justement, pour que quand ils font leur recherche, les consommateurs, ils vont être dirigés vers votre compagnie. Ils vont voir Gecko. Donc, ceci va être très important d'avoir une bonne coopération au sein de votre entreprise avec les spécialistes en contenu numérique, mais aussi avec l'aide de l'équipe technique, bien sûr, qui connaissent plus que tous vos produits offerts. Et aussi, on vous suggère de manière générale peut-être de diversifier votre site web. Donc, ajouter des nouvelles vidéos promotionnelles et de fonctionnement. Par exemple, montrer au consommateur quel genre de musique quel genre de musique je vais écouter dans mon spa, quel jeu de lumière je peux avoir. Donc, différentes vidéos qui vont pouvoir vraiment les mettre presque dans le spa avec vous et voir qu'est-ce qu'ils pourront acheter. Je passe la parole. Et là, on est rendu à la deuxième phase, donc on va définir le recrutement. Et je vais vous présenter le détail de cette phase. Donc, on part de mars 2019 jusqu'à un peu plus loin, donc novembre 2019 pour cette phase-là. On va commencer par un ciblage plus précis sur les milléniaux. Puis ensuite, on va démarrer toute une phase où il s'agira de faire de la rétention sur les employés qui sont déjà existants. Puis, on a mis des partenariats avec les universités qui sera en lien avec le ciblage des milléniaux. Pour définir le recrutement, il y a déjà le ciblage milléniaux. On vous suggère de faire de la promotion sur les réseaux sociaux, avec des pages Facebook, des stories Instagram, des vidéos YouTube et puis LinkedIn, qui vous permettront de rejoindre plus facilement ces sites-là qui s'intéressent énormément aux réseaux sociaux. On vous suggère aussi la possibilité pour les employés de télétravail pour qu'ils puissent concilier beaucoup mieux leur vie professionnelle et vie personnelle. Et puis d'augmenter la diversité, c'est-à-dire la diversité des tâches et puis la possibilité de travailler à l'étranger puisque vous êtes présent mondialement. Donc avoir comme un programme de mobilité à l'interne et à l'international, pouvoir que les gens puissent se former peut-être dans plus de pays, une formation plus étendue géographiquement. Ensuite, donc, les partenariats avec l'université dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc plus en détail, on propose trois objectifs. Donc, participer aux missions commerciales de l'Université Laval. Il s'agit de développement à l'international et donc de pouvoir augmenter sa présence à l'international. On vous suggère également des pays émergents à forte croissance qui vous permettront d'avoir une main-d'œuvre qui est qualifiée et puis qui est abondante. Ensuite, on vous propose un partenariat avec la faculté de génie. Pourquoi pas lancer un concours d'innovation spécialement pour votre entreprise pour pouvoir avoir des nouvelles solutions techniques dans tous vos produits, dans toute votre gamme de produits. Puis aussi un partenariat avec l'AMAL pour des personnes en administration et en business. Par l'intermédiaire de midi-conférences, peut-être rencontrer plus de personnes à l'université, plus d'étudiants. Puis pareil, des galas réseautage qui se font assez régulièrement à toutes les sessions. Donc, ça vous permettra aussi d'être en contact avec les nouveaux talents. Vous savez également, je vous propose de miser évidemment sur le recrutement des milléniaux, comme vous semblez le faire d'ailleurs, en recrutant dans les universités. Les milléniaux sont une génération qui pense différemment des dernières générations d'employés. Vous savez, on vit carrément un choc de génération, donc évidemment, il faut s'ajuster à cela. Qu'est-ce qu'on vous propose de mettre de l'avant pour s'ajuster? Tout d'abord, des entrevues annuelles. Donc, c'est les entrevues, donc on propose d'interviewer les gens que vous avez engagés récemment. De leur demander comment ils filent dans leur milieu de travail, comment ils se sentent, comment également vous pourriez améliorer le milieu de travail pour que ce soit mieux pour eux, pour qu'ils aient le goût de rester. Parce qu'on remarque évidemment dans les chiffres que nous avons soumis, vous, permettez-moi l'anglicisme, vous scorez au niveau de la performance de vos employés qui ont été recrutés. Je pense que par rapport à la moyenne de l'industrie dans les ressources humaines, or par contre, la lacune est au niveau de la rétention des nouveaux employés engagés. Donc c'est vers ceci qu'il faut travailler. Je pense qu'en ciblant, on pense qu'en ciblant avec une entrevue annuelle les besoins, eh bien là, on peut pallier à cette lacune. Également une reconnaissance interne. On s'entend, les milléniaux aiment être chouchoutés, mais être chouchoutés, c'est oui des assurances, des assurances collectives, des programmes sociaux, etc. Mais c'est également savoir que leur travail est apprécié, qu'il apporte une contribution à l'entreprise.
Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? D'abord, le supérieur immédiat. On s'entend que le supérieur immédiat, c'est lui qui est en contact constant avec l'employé. Je pense que de passer une consigne à vos supérieurs immédiats, de structurer quelque chose pour faire comprendre au supérieur plutôt, l'importance de chouchouter, de dire que l'apprécié de travail des employés peut avoir des très bons effets. Également, on suppose que vous avez un réseau intranet, donc des messages de félicitations, des manières de souligner les bonnes contributions employées peuvent être une manière de montrer que vous êtes toujours reconnaissant vis-à-vis de ceci. Également, un comité d'innovation. Vous savez, dans une entreprise, il y a toujours des employés qui veulent faire plus. Ils ne veulent pas juste faire leur semaine de 35 heures. Ils veulent soumettre des idées, ils veulent chambouler le monde. Ces gens-là, il faut les sentir de plus en plus inclus parce que vous avez deux effets positifs. Vous les conservez avec vous, c'est des bons cerveaux. Et en plus, vous avez des nouvelles idées qui vous permettent de croître à plus long terme, qui vous promènent directement de l'interne. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Bien, des comités d'innovation. On les rassemble en comité. Vous pouvez leur soumettre des questions. Donc, des questions, comment vous pensez qu'on devrait améliorer les choses? Quelle innovation pensez-vous qu'on pourrait mettre de l'avant vis-à-vis de vos tâches? Ce genre de trucs-là, vous engagez la discussion avec eux. Eux vous soumettent des idées et évidemment, vous mettez des idées que vous considérez pertinentes et bien sûr faisables tant au niveau financier qu'opérationnel. Donc, on va parler également de la génération de nouvelles idées qui est associée à ça. Fiche. C'est quoi pour ça avance plus? Non, ça avance plus. C'est la prochaine page? Oui. Ouais. On sait Donc, à plus long terme, on vous propose une option que vous pouvez considérer. Donc, évidemment, vous savez, on a une pénurie de main-d'œuvre actuellement au Québec. La pénurie peut se poursuivre à plus long terme. Donc, une option qui pourrait être considérable, pas cette année, on s'entend, mais pour les années à venir, si ça vous intéresse, évidemment, un projet pilote d'ajout de robots collaboratifs. Donc, évidemment, au niveau des employés de base, des employés professionnels et techniques, vous savez d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, la pénurie de main-d'œuvre actuellement, on ressent beaucoup au niveau des employés techniques. Le défi de demain, ce sont ces employés-ci. Donc, une manière de pallier à ce problème-ci peut être des robots collaboratifs. Donc, des robots collaboratifs, on a un robotique à Québec qui en fait. Donc, vous auriez de l'expertise ici même dans la ville et en plus une entreprise québécoise, ce qui est d'autant mieux. Donc, évidemment, avec les Universal Robots, donc on estime un coût à peu près 30 000 par robot habituellement. Évidemment, il y a des options, si on veut, avec le robot, donc qui peuvent être par l'ajout de pinces, qui généralement sont quantifiées à environ 5 000 par ajout. Donc, évidemment, il y a les pieds de robot aussi, différentes pièces. Ça peut être un moyen de pallier en partie pour une main-d'œuvre. Évidemment, bon, il y a d'autres moyens d'optimiser la fabrication à plus long terme, que ce soit par la standardisation de la qualité. On peut spécifier également mieux valoriser les tâches de la main-d'œuvre. Je devrais dire toujours bien valoriser d'ailleurs les tâches de la main-d'œuvre, meilleure productivité, la flexibilité, aussi des moyens d'accroître la flexibilité par rapport aux problèmes de la main-d'œuvre qui peuvent être associés. Finalement, on a trouvé quelques risques liés à l'intégration des phases qu'on vous soumet aujourd'hui. Des risques qui valent la peine qu'on s'y attende, parce que vous savez, une bonne stratégie n'est jamais sans risque. D'abord, il peut y arriver qu'il y ait peu de nouvelles main-d'œuvre, donc vous pouvez avoir de la misère encore à recruter des nouvelles ressources humaines. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire à ce moment-là? Bien, augmenter les efforts marketing pour montrer que c'est cool de travailler dans votre entreprise, c'est plaisant, on a une belle ambiance de travail. L'automatisation est une bonne option également à considérer, comme on a parlé entre autres avec les robots collaboratifs. Les vendeurs auxquels vous vous attendez pour vendre vos produits dans le magasin d'Espace du Coin ou chez Publicide, peu importe,
pourrait ne pas adhérer à vos produits. Donc, pourrait décider malgré tout de favoriser un produit d'un concurrent. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? Il y a toujours possibilité de jouer sur le prix des produits que vous vendez, donc temporairement, offrir des promotions, des rabais. On diminue les marges temporairement, mais on est capable de mieux incruster le marché en montrant qu'on a un produit moins cher, d'attirer encore davantage l'attention des vendeurs et à plus long terme pour avoir des effets bénéfiques pour faire comprendre aux vendeurs que notre produit, il est de qualité, il est abordable, donc il est plus facile à vendre au prix. Finalement, le marketing pourrait ne pas augmenter la notoriété du produit et de l'entreprise, donc c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut faire à ce moment-là? On va voir le budget marketing, voir l'augmenter. On peut regarder encore une fois les canaux publicitaires. On a misé beaucoup sur les réseaux sociaux, mais évidemment, on peut par exemple décider de retourner vers des canaux publicitaires plus traditionnels. La TV est quand même un peu cher aussi. On peut y aller vers la radio. Donc, c'est des possibilités que vous pourrez à ce moment-ci analyser. Donc, en conclusion, ce qu'on vous propose, c'est vraiment une stratégie répondant aux mandats, également aux enjeux secondaires, qui était de devenir un employeur de choix. Puis un employeur de choix, non seulement pour tout le monde, mais spécifiquement pour les milléniaux, parce qu'on s'entend que c'est la main-d'œuvre de demain, en fait. Donc, les stratégies qu'on propose par ailleurs sur les réseaux sociaux, par lesquels les milléniaux ne veulent pas seulement des avantages sociaux, mais veulent savoir c'est quoi l'ambiance de travail, ils veulent pouvoir être amenés à se téléporter dans l'entreprise, c'est-à-dire je veux travailler à cet endroit-là. Par ailleurs, au niveau du marketing, de vous repositionner comme étant la marque de qualité en créant du contenu spécialisé pour les gens qui ont des spots, pour les gens qui veulent résoudre des problèmes techniques. Donc, ces deux stratégies-là, reliées ensemble, vont vous permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, vraiment, ce qu'on vous propose, c'est d'offrir une ambiance décontractée au travail, comme d'offrir des produits de qualité à vos clients. Merci beaucoup. On est maintenant prêt à poursuivre la discussion. On peut procéder à la période des questions. Est-ce que vous voulez que je vous dise à la moitié du temps, 5 minutes? Oui. Selon vous, c'est quoi le principal enjeu auquel le cas prend de répondre? Je dirais en fait qu'il y avait comme deux plus gros enjeux qui étaient définitivement la ressource humaine et le marketing. On ne se le cachera pas qu'à Québec, c'est une figure un peu pour tout le monde. Par contre, il y avait également au niveau de la rétention des employés. Donc, je dirais en fait, c'est oui, le B2C était présent et le B2B. On veut peut-être un peu plus se concentrer vers le B2C, mais selon moi, ce n'est pas un enjeu majeur actuellement. Au niveau de la main-d'œuvre, par contre, la garde à l'interne, le taux de rétention serait un peu la priorité critique, je dirais, actuellement. Est-ce que vous avez vu Est-ce que vous l'avez vu comme deux questions séparées? La question RH, d'attraction et de rétention de talent, et la question marketing, de notoriété auprès de clientèle B2C? Si je peux me permettre, en fait, je pense que oui, effectivement, il y a deux volets différents. Par contre, les deux doivent travailler conjointement aussi. On s'entend que le recrutement de la main-d'œuvre passe par des initiatives marketing, que ce soit sur les réseaux sociaux, peu importe, c'est faire une story Instagram, on peut considérer ça comme du marketing. Par contre, il y a des initiatives qui doivent être séparément effectuées. Vos recommandations pour les réseaux sociaux réellement employeurs, est-ce que c'est basé sur l'étude de ce qui est déjà dans les réseaux sociaux pour GECO? Avez-vous regardé un petit peu la présence de la compagnie sur les réseaux sociaux? Oui, c'est sûr que votre communication est bonne à présent. Nous, ce qu'on souhaitait, c'est peut-être plus mettre l'emphase sur toute la partie ressources humaines, montrer les avantages que ça procure de travailler chez GECO, qu'on s'occupe bien des employés, puis qu'on est fiers d'avoir des employés comme ça. Donc, je dirais plus une emphase sur la partie ressources humaines, puis peut-être plus de fréquence de communication aussi. Merci. Je peux peut-être me permettre un petit ajout. En fait, c'est des vidéos de quand est-ce que vous faites des activités, vraiment montrer le day-to-day, c'est ça qu'on veut. Moins les activités, plus le quotidien. Voilà. Je serais surpris qu'il y ait des milléniaux comme vous recommandent des trucs à la télé. Il reste 2 minutes et demie. Attention, c'est une mitigation, pas sous. La stratégie réseaux sociaux ne fonctionnerait pas, mais évidemment, on s'attend, je pense qu'on ne va pas quantifier là-dessus, mais on s'attend que la probabilité que notre manière d'atteindre les milléniaux par les réseaux sociaux, on s'attend que la probabilité que ça ne marche pas, on estime qu'elle est quand même faible actuellement. Par contre,
contre, il ne faut pas non plus négliger que peut-être nos parents aussi aimeraient ça, avoir la plus grosse part avec nous dans le backyard. Donc, il faut quand même, on a plein de personnes à aborder. Le contexte à la télé, c'est le fait que nous, on est un fournisseur de composants. S'embarquer dans une campagne de production télévisée, ça demande le budget. C'est parce qu'on couvre le marché international. Donc, ça fait partie du défi, de savoir quel véhicule. La télé, ça me fait sourire. Je fais ça par le budget. Oui, c'est ça. Pour y considérer, tout le monde en parle. Oui, mais je toucherais juste le Québec. Alors, c'est très peu un pourcentage de temps au Québec. Quand vous avez quantifié les dollars sur vos initiatives, vous êtes basé sur quoi? Comment vous en êtes venu? Par exemple, vous avez fait la formation des vendeurs en magasin 25 000. Évidemment, la formation des vendeurs en magasin, on s'attend à ce qu'on puisse mobiliser des équipes, les envoyer dans différents points de vente au travers du Québec. On s'entend que bon, il y a des coûts d'essence associés à ça, des coûts des chambres d'hôtel également, les repas. Les salaires aussi, c'est quand même des salaires, c'est des gens que, bon, pourraient faire un autre travail, qu'on les démobilise pour aller former d'autres vendeurs de différents magasins à travers le Québec. Donc, on estime que, considérant tous ces coûts, on peut aller mettre Je dirais que 25 000 pour le Québec, c'est un bon montant. Sauf que vous ne avez pas associé seulement au Québec. Reste 30 secondes. Nous, le Québec représente un faible pourcentage de nos ventes. Cette application-là, qui est une application sur laquelle on travaille, c'est-à-dire de former les vendeurs sur les planches des détaillants. Et on veut avoir une vision globale, ça joue autant en Californie, pour les Jeux de Texas, parce que notre marché est très très vaste. Donc le défi est d'autant plus grand pour notre tourisme local. Sans vrai, évidemment, on parlait du domaine de l'autorité. On parlait beaucoup de business ensemble. Je pense dans une première étape, vous connaissez bien le marché québécois. Donc, de comment c'est participer au marché québécois, d'avoir une meilleure vue d'ensemble de comment bien l'intégrer. C'est une bonne première étape. On soumettait également une mission commerciale, justement, au niveau du recrutement RH au niveau comme développement international. Il y a l'Université Laval, vous connaissez probablement les missions commerciales de l'Université Laval qui permet de réaliser une mission commerciale, vous engagez des étudiants. Vous faites à faible coût pour savoir La période des questions est terminée, malheureusement. Je vais vous demander à saluer le jury de quitter la salle, s'il vous plaît. Merci. Merci.